l'invité du jour. Notre invité ce matin, c'est donc vous, Alexis Corbière. Rebonjour, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il y avait beaucoup de monde hier, on l'a dit, dans les manifestations. Mais ce qu'on retient ce matin, c'est aussi la violence qui s'est déchaînée dans certaines villes. On pense évidemment à ce policier, victime de graves brûlures après avoir reçu un cocktail Molotov. Plus de 100 policiers et gendarmes blessés en France hier, des manifestants aussi blessés. On ne compte même plus les dégâts matériels. Est-ce que vous condamnez clairement ces violences ? Je vous pose la question, Alexis Corbière, parce que en creux, c'est un peu le reproche que vous a fait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier soir depuis la préfecture de police. 108 gendarmes et policiers blessés un 1er mai, c'est extrêmement rare. Et je souhaiterais que tous ceux qui interviennent dans le débat public puissent en premier lieu condamner ces violences contre les policiers et les gendarmes. Malheureusement, j'ai peu entendu ça depuis le début de l'après-midi. Alors, est-ce que Gérald Darmanin, comme il le dit, est-ce que certains ne condamnent pas suffisamment les violences ? Non mais, vous voyez, vous m'invitez, c'est très symptomatique. On commence de suite sur la manière dont Darmanin veut engager la discussion. C'est-à-dire, lui, il dit qu'il n'y aurait pas de condamnation de la violence, ce que nous avons toujours fait. Je le répète à ce micro, je vais le dire, ouvrez les oreilles pour ceux qui veulent. Si monsieur le Darmanin m'entend, vu qu'il va être sur votre plateau dans quelques instants, à la place d'ailleurs de celle qui était la présidente de mon groupe, vous voyez, l'actualité change des choses, eh bien je dis, je condamne la violence. J'ai une pensée d'ailleurs pour ce policier, en particulier celui qui a pris feu, et je condamne toutes les violences. Je pense à ce policier, vous dites qu'il y en a 100 qui sont blessés, il y a aussi des manifestants blessés. J'ai vu les images de cette jeune fille à Nantes qui a l'œil en sang, j'espère qu'elle n'a pas perdu l'œil, les images aussi d'une main potentiellement arrachée. Je condamne toutes les violences et j'espère que tout à l'heure, sur votre plateau, le journaliste qui l'interrogera demandera à M. Darmanin s'il condamne toutes les violences, parce que je n'ai pas entendu M. Darmanin aussi, régulièrement, lorsque des manifestants sont blessés, avoir un mot. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est non, qu'on voit juste bien Alexis Corbière, non, hier soir, vous avez tweeté, oui. Vous avez fait un tweet pour vous dire super manif, beaucoup de monde, belle mobilisation, très belle journée, mais pas un mot sur les violences. Déjà, vous ne savez pas ce que j'ai tweeté parce que je n'ai même pas fait ce genre de tweet, mais comme je venais à votre matinale, j'ai profité, je vais vous dire très simplement les choses, de la matinale pour dire les choses. Je condamne la violence. C'est irresponsable, c'est moralement détestable. Des gens qui vont dans des manifestations avec un cocktail Molotov, c'est dingue, d'accord ? Moi, je suis pour des manifs populaires, où on y va tous ensemble, avec des vieux, avec des gamins. Je suis père de famille, j'adore aller dans les manifs avec mes enfants, etc. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord ? Et ça permet... Alors, je ne suis pas d'accord. Moralement, la violence, ça fait mal. Je pense à ce policier, il a une famille, puis quand même, c'est un salarié. Il n'est pas question qu'il prenne feu. Je condamne aussi une manière de judiciariser le débat politique. Et en plus, ça crée quoi ? Que quand je viens vous voir, que j'ai plaisir à être avec vous, je voudrais vous parler de la retraite à 64 ans, de la mobilisation qui continue, ça détourne la conversation politique. Ah bah oui, mais... Qu'est-ce que veut faire Emmanuel Macron ? Non, mais c'est pour ça que les Black Blocs, d'un certain point de vue, ou ceux qui jettent ça, font le jeu médiatico-politique que souhaitent Darmanin et Emmanuel Macron. Alors, qui est responsable de ce climat de violence ? Peut-être que je vais donner un élément de réponse. C'est-à-dire que celui qui est responsable, c'est celui qui jette le cocktail Molotov. Oui. Mais je veux dire, je suis pas non plus la responsabilité individuelle, ça existe. Mais après, il y a aussi le contexte collectif d'une tension et d'une brutalité politique dont le responsable est Emmanuel Macron et le gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brutaliser un grand pays sur le plan politique. Ce qui est en train de se passer, c'est une mobilisation sur des questions sociales qui est devenue aussi une mobilisation sur des questions politique et démocratique. Le 49-3 a choqué tout le monde. D'ailleurs, un des mots d'ordre qui revenait le plus dans la manifestation, c'était hier, c'était non au 49-3. Le mot d'ordre qui monte dans la manifestation, même maintenant, c'est Macron démission. Les gens sont en train de penser au fait qu'il faut un système plus démocratique. La 5e République, ces institutions permettent à un homme seul d'imposer un pays, ce qu'il ne veut pas. Le président et Madame Borne, qui exécutait la volonté présidentielle, a même empêché le Parlement de pouvoir voter. On en est là. Donc à partir de là, des gens radicaux ont en quelque sorte un petit vivier, si je puis dire, pour expliquer que la démocratie marche pas. Et moi, mon objectif, moi qui suis un républicain qui me présente aux élections, c'est de dire que la démocratie doit marcher, c'est-à-dire qu'il faut aussi des institutions dans lesquelles le peuple reste le souverain. Quelle réponse face à cette violence ? Parce qu'on vous a beaucoup entendu, les Insoumis aussi, ces dernières semaines, dénoncer le maintien de l'ordre, les violences policières, etc. C'est un vrai sujet, non ? Oui, mais aujourd'hui, le syndicat Alliance dit non, il faudrait plutôt durcir la loi, donner d'autres moyens aux policiers de lutter contre les casseurs. Est-ce que c'est ce que vous demandez aussi, qu'on aille plus loin, plus fort dans le maintien de l'ordre pour éviter ces violences ? Mais les policiers, ils ont des moyens pour lutter contre la violence. C'est un service public qui a de moyens. Mais vous savez, l'hôpital n'a pas assez de moyens, l'école n'a pas assez de moyens, peut-être que la police n'a pas assez de moyens, juste pour qu'on discute de toute la qualité de tous nos services publics. Maintenant, ce dont je discute aussi, c'est que vous dites il y a beaucoup de gens qui ont été interpellés. Jusqu'à présent, beaucoup de gens qui sont interpellés. Parfois, c'est 97% des gens interpellés sortent au bout de 24 heures, il n'y a rien contre eux. D'accord ? Donc c'est ça aussi qu'il faut interroger. Moi, j'ai lu les notes des renseignements territoriaux, c'est intéressant. Quelques jours auparavant, ils annoncent le nombre de personnes qu'il y aura des systèmes pyrotechniques, que c'est dangereux. Donc j'imagine
que ces milieux ultra, je sais pas quoi, violents, sont infiltrés par la police, mais on peut pas les débrancher, on peut pas en interpeller. Pour quelle raison? C'est souvent des gens qui n'ont rien à voir avec tout ça qui sont interpellés. La jeune fille que j'ai vue en photo... Il faudrait pouvoir les interpeller en amont, c'est ça? En amont, ou en aval, j'en sais rien, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une situation... Revenons à ce qui est la grande conversation politique. Vous seriez les premiers à dénoncer des interpellations en amont de gens qui n'ont encore rien fait. Hein. Mais j'ai pas dit en amont, j'ai dit en amont. Si quelqu'un prépare une arme déjà, et s'il est suivi par la police à tel point que le renseignement territorial peut savoir ce qu'il prépare, peut-être que ça peut être pas inintéressant, comment dire, qu'il y ait un suivi particulier, parce qu'un cocktail Molotov, c'est une arme, d'accord? En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que hier, il y a 2,3 millions de personnes qui ont manifesté. Le pays reste ultra majoritairement contre la réforme des retraites. Je veux parler de cela. Moi, je suis pas un technicien de la police. Je veux qu'on puisse manifester. Je veux surtout que le gouvernement apporte une réponse à cela. Il doit retirer le texte. Le peuple doit être consulté. Pourquoi le président de la République ne prend pas l'initiative de convoquer un référendum pour qu'on tranche démocratiquement la question? Vous pourrez mettre des milliers de policiers. Vous ne réglerez pas, par des questions policières, un désaccord politique. Alors, parlons politique. Voilà, merci. Corbière, vous voyez, mais on a consacré 5 à 6 minutes. Excusez-moi, mais vous avez vu les images comme nous. Évidemment que ça choque tous les Français. C'est la raison pour laquelle je le répète. Évidemment, il faut une réponse. Cher ami, à ce micro, je condamne la violence parce qu'elle fait que Mathilde Panot, qui devait parler, remplacée par Gérald Darmanin. J'ai été invité par une autre radio ce matin. J'ai été déprogrammé parce que c'est Monsieur Nunez. Et du coup, vous avez la parole ce matin sur la télé. Je vous demande juste qu'on parle un peu de politique, Alexis Corbière. Qui font les bêtises de la violence. Regardez, à cause de vous, vous faites le jeu de Darmanin et vous faites le jeu qu'on ne parle pas de la grande question sociale. Et alors, justement, ça fait 4 mois là qu'il y a un conflit social. Vous le dites, il y avait beaucoup de monde hier dans la rue. Mais politiquement, ça ne se traduit pas par un succès, un soutien aux Insoumis ou à Jean-Luc Mélenchon. Quand on regarde les sondages, après 4 mois de conflit social, c'est Marine Le Pen qui rafle la mise dans les sondages. C'est à elle que les Français semblent faire de plus en plus confiance. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Moi, ce que je vois dans les sondages, c'est qu'il y a toujours un désaccord politique. D'accord? Mais de toute manière, la meilleure façon de trancher ce que vous dites, c'est déjà qu'il y ait des consultations électorales. Pour quelle raison, je répète, il n'y a pas un référendum? Moi, je ne fais pas, vous savez, les politiques de sondage qui consistent à se faire peur. La dernière fois, Jean-Luc Mélenchon, il a commencé, Marine Le Pen était à 2-3 fois plus, au moment où, 6 ou 9 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle, et à l'arrivée, ça s'est joué à 2 points près. Je sais bien qu'il est de bon ton de dire, les Insoumis, vous ne servez à rien. Dès qu'il y a un fou qui jette un cocktail Molotov, c'est la faute à Mélenchon. Dès qu'on proteste contre la manifestation, vous faites le jeu de Marine Le Pen. Donc, il ne faut rien faire, il faut laisser Emmanuel Macron agir, qui, lui, n'est pas responsable de la montée de l'extrême droite, bien évidemment. D'accord? Ça, c'est pas sa brutalité politique. C'est pas son discours parfois. Alors, je vous demande, Alexis Corbière, si vous avez des regrets sur votre stratégie politique des derniers mois. Est-ce que les Insoumis ont eu la bonne stratégie face à devant ce conflit social? Mais globalement, ce que nous avons représenté, c'est le groupe le plus déterminé pour dire non à la retraite à 64 ans. C'est un vol qui est fait à des millions de salariés. Et deuxièmement, de porter le fait que le Parlement, je suis parlementaire, a été brutalisé par une utilisation inédite d'un article qui s'appelle l'article 47.1 de la Constitution, qui crée des conditions que le débat était limité à 15 jours, puis après de l'utilisation du 49.3 qui fait que nous n'avons même pas pu voter. Je suis parlementaire, mon boulot, mon job, vous savez, moi je suis enseignant, j'ai l'honneur d'être parlementaire depuis 2017, mon job c'est de voter la loi. Eh bien je n'ai même pas pu voter la loi qui va quand même entraîner que vous d'ailleurs, vous qui me parlez à ce micro, vous avez travaillé 2 ans de plus. Eh bien je vous le souhaite pas parce que peut-être qu'à 62 ou 64 ans, vous en aurez ras-le-bol. Donc votre sort m'intéresse comme ceux qui sont en train de nous écouter. Justement, moi j'aurais voulu voter là-dessus, même ce droit ne m'a pas été retiré. Ça c'est violent et brutal. C'est la rentrée aujourd'hui. Vous retrouvez le job de le dénoncer. Vous retrouvez l'hémicycle là, vous ne changez rien à la stratégie pour vous. C'est parti là, il reste 4 années de mandat. De quoi vous parlez? C'est la bordélisation dont on a beaucoup parlé. Est-ce que les Insoumis vont faire encore plus de bruit là à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée? Ça c'est ce que répète, de vous le dire, la Macronie ou Madame Le Pen, etc. Par exemple, je vais vous dire une chose très simple. Le 8 juin, et c'est sans doute la fin de notre interview, il y a une journée parlementaire qu'on appelle une niche du groupe Lyot, dans lequel un texte va être déposé pour le retrait de la loi de 64 ans. Ce que la loi a fait, une autre loi peut le défaire. Nous soutenons cela, nous allons soutenir, avoir une stratégie, puisqu'on parle stratégie parlementaire, de faire en sorte que ce texte soit de la meilleure qualité possible et puisse obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc les gens qui m'écoutaient, on reste mobilisés. Si l'intersyndicale aujourd'hui nous appelle à des mobilisations et des manifestations, nous irons. Et le 8 juin, on peut peut-être même obtenir une victoire parlementaire pour retirer la loi. Et vous verrez qu'à ce moment-là, ceux qui vont bordéliser sans doute, ceux qui empêcheront le débat parlementaire, c'est les macronistes. J'espère que vous les dénoncerez avec ferveur comme vous savez le faire. Rendez-vous donc d'ici au 8 juin. Merci. Alexis Corbière, vous accusez encore une fois Emmanuel Macron et Gérald Darmanin de brutaliser le débat en ce moment et d'être responsable en grande partie du climat de tension et de violence.